Boker Tov les enfants, eh ben d'abord très heureux de vous revoir. Be'ezrat Hashem, en attendant ces quelques jours qui nous séparent de la rentrée, hein, lundi prochain avec beaucoup de force, avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'envie et bien sûr remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour, n'est-ce pas? Je sais que vous le faites bien avec Mauré Julien et vraiment je vous félicite pour la tefila que vous avez pu faire et vraiment ça je crois que ce sont ces merveilleux moments qui montrent que le peuple d'Israël est très proche d'Hachem, la tefila. Vous ne pouvez pas vous imaginer les enfants à quel point la tefila est un trésor extraordinaire et qu'il faut évidemment en profiter constamment, pouvoir s'adresser à Hachem. Quelle merveille! Alors, ce vendredi, nous allons évoquer la paracha de Kedoshim. C'est vrai que nous en lisons deux, hein, ce Shabbat, mais nous allons évoquer la paracha de Kedoshim. Alors déjà, le titre est un petit peu difficile, parce que Kedoshim, ça veut dire soyez saints. Soyez saints. Alors c'est vrai que je vous ai parlé plus d'une fois de la sainteté. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça veut dire être saint? Ça veut dire quoi? Être propre, se laver tous les jours? Bon, je ne crois pas. Il faut se laver tous les jours, hein, ça c'est sûr. Il faut être propre. Mais ça n'a rien à voir avec la sainteté. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, Hachem nous donne le programme. La sainteté, c'est notre comportement vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis de notre prochain. Voilà. Ça, déjà, c'est une première définition. Le comportement. Et qu'est-ce que ça veut dire, le comportement? C'est la manière, effectivement, dont je me conduis. C'est-à-dire que lorsque je prête un objet à un de mes amis, eh ben c'est bien, c'est une belle chose. Parce que parfois, on n'a pas toujours envie de prêter son matériel. On se dit, oh là là, oui, il me demande ma paire de ciseaux, mais peut-être qu'il va l'abîmer. Peut-être que, je ne sais pas moi. Et alors, tout d'un coup, dans notre tête, il y a toutes sortes de pensées qui se bousculent. Prêter ou pas prêter? Prêter ou pas prêter? Puis à la fin, eh ben vous le savez bien, les enfants, qui va gagner? Est-ce que c'est mon sentiment de vouloir donner, aider l'autre, ou alors une espèce de raison, évidemment, hein, parce qu'il y a toujours des raisons, de dire mais non, ça va, c'est pas grave s'il n'a pas une paire de ciseaux, il se débrouillera autrement. Ça, ce sont les pensées qui se bousculent dans notre tête. Eh bien, les enfants, chaque fois que c'est le bien qui triomphe, et le bien, c'est lorsqu'on fait plaisir à l'autre, qu'on fait plaisir à notre prochain, et quand je dis notre prochain, c'est tout le monde. C'est nos parents, c'est nos frères et sœurs, c'est nos amis, et bien sûr, aussi, si ce n'est évidemment la base de tout, faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, faire plaisir à Hachem. Savoir que Akadosh Baruch Hu, eh bien, lorsque nous agissons envers lui, comme il nous le demande, eh bien ça, c'est aussi la sainteté. Donc vous voyez, le mot sainteté, ben, il comprend beaucoup de choses, énormément de choses. Mais nous, on va essayer d'en voir quelques-unes. Vous savez, quand on se pose la grande question, mais qu'est-ce que Hachem attend de nous? Quel est le projet d'Hachem? Eh bien, dès le départ, Hachem nous montre son projet. Comment? Quand il a créé l'homme, c'était un acte de bonté. Hachem n'a pas besoin du monde, de l'univers, des hommes. Il se suffit à lui-même. Vous savez, avoir besoin, ça veut dire que on a un manque et quelqu'un va le combler. Bon, c'est ça avoir besoin finalement. J'ai besoin de toi. Bah, de toi, ça peut être de ton argent parce que je suis pauvre et je n'ai rien à manger. J'ai besoin de toi parce que tu as du matériel que je n'ai pas. J'ai besoin de toi parce que j'ai envie que quelqu'un me parle, m'écoute. J'ai envie d'un sourire. J'ai envie d'une consolation. J'ai envie que l'on vienne me visiter parce que je suis malade. Donc, dans la vie, on a des besoins. Et puis tout seul, on ne peut pas les combler. On a besoin de l'autre. Hachem n'a pas besoin de nous. Ah bon? Enfin, c'est pas qu'il n'a pas besoin, évidemment. Hachem nous aime d'un amour gigantesque. Mais Hachem se suffit à lui-même. Et donc, en créant le monde, en créant les êtres humains, il montre sa bonté. Puisqu'il n'a pas besoin de créer les hommes. Donc, en nous créant, c'est comme s'il nous dit, voilà, je
j'ai voulu montrer de l'amour pour mes créatures, et donc, vous êtes là. Ah. Mais alors Hachem, qu'est-ce que tu attends de nous maintenant que toi-même tu as fait un acte d'amour? Rolam, chesed, ibané, ça s'appelle comme ça, c'est une phrase qui veut dire que le monde est construit sur la gentillesse, l'affection, l'amour, la tendresse, tout ce qui fait du bien, quoi. Bon. Alors Hachem nous dit, eh ben, c'est très simple. Vous savez comment vous allez me montrer que vous m'aimez? En aimant les autres. Ah bon? Ben oui, puisque vous êtes tous mes enfants. Donc lorsque vous manifestez de la gentillesse envers les autres, eh ben, c'est une façon de me dire que vous m'aimez. C'est extraordinaire. Et alors le programme, il est fantastique. Dans cette paracha, il y a un passou qui nous dit « Tu ne te vengeras pas ». Se venger. Ah, il m'a fait du mal. Eh ben, je vais lui faire du mal. Chas v'shalom. Tu ne garderas pas rancune. Oh, il n'a pas voulu me prêter sa paire de ciseaux. Eh ben, c'est simple. Moi, je vais me venger. Quand il me demandera la mienne, je ne la lui prêterai pas. Chas v'shalom. Ça s'appelle de la rancune. Eh ben, Hachem, il veut pas tout ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'ahavta lereacha kamocha. Toi, tu sais très bien ce qui te fait plaisir. Eh bien, imagine que ça fasse plaisir aussi à l'autre. Eh bien, tu vas le faire. Eh bien, tout le long de la paracha, les enfants, il y a le comportement que nous devons avoir envers Hachem et envers notre prochain. Envers notre prochain, je crois que le programme, il est facile. Vous savez, c'est une histoire que vous connaissez peut-être, mais de la raconter, c'est toujours important. Et cette fois, elle est vraie. Enfin non, il y a beaucoup de fois où c'est vrai. Mais là, je peux vous dire que c'est vraiment un événement qui est arrivé. On dit qu'un jour, il y a un homme, vous savez, ça fait quoi? Ça doit faire peut-être 2000 ans cette histoire. Nous étions en Eretz Israël et nous avions de grands maîtres là-bas, de grands rabbinim, de grands sages. Et vous avez entendu parler d'eux. Le premier s'appelle Hillel, le deuxième s'appelle Shammai, et il y avait encore beaucoup d'autres rabbinim. Et puis, voyez-vous, les enfants, à cette époque, bien sûr, nous avions des voisins non juifs, enfin des voisins, quand je dis des voisins, des pays, des peuples, des civilisations, mais celle qui dominait à cette époque, c'était Rome. Ouais, la grande civilisation romaine qui malheureusement ne se conduisait pas bien. Vous savez, vous avez sûrement entendu parler des cirques. Alors, il ne faut pas vous imaginer que le cirque de l'époque, c'est le cirque Bouglione, hein, là où on rigole, et là où on voit des éléphants, et des trapézistes et des acrobates. Pas du tout. Malheureusement, ces cirques-là, hélas, il n'y a de rigolo que leur nom. Mais leur contenu, c'était horrible. On tuait des gens. Les gladiateurs se battaient entre eux. C'était terrible. La civilisation de Rome montrait une profonde injustice aussi, de la cruauté. On tuait les prisonniers, on les donnait aux animaux sauvages, dans les arènes justement du cirque. Donc vous voyez les enfants. Et puis il y avait parmi eux, parmi ces Romains, des gens qui étaient écœurés par tout ça. Ils étaient dégoûtés par le mal que l'on pouvait faire. C'est vrai, et ils réfléchissaient. Alors ils regardaient autour d'eux, et puis ils découvraient des gens qui tout d'un coup disaient autre chose. Des gens qui disaient qu'il ne faut pas se venger, qu'il faut faire du bien. Alors ces Romains, ils étaient intéressés par ça. Et un jour, il y a l'un d'entre eux qui va frapper à la porte du grand maître qui s'appelle Shammai. Il va le voir, il décide d'aller voir donc un des grands rabbins d'Israël. Et voici ce qui s'est passé. Oui. Qui est là? Bonjour, c'est Romulus, Caius, Pupus, Césarus, Ferderus. Oui, vous avez un nom bien compliqué, mais c'est pas grave, mon brave. Eh bien, rentrez, que voulez-vous? Et l'homme regarde le grand rabbin et lui dit dis donc, vous devez être un sacré grand rabbin avec la barbe que vous avez. Ah là là là, dis donc, c'est quoi tous ces livres hein? Vous connaissez tout ça, vous? Dit bon, écoutez, venons-en en fait. Quel est votre propos? Que me voulez-vous? Dit le rabbin. Bon, poliment, mais quand même un peu pressé, parce qu'un rabbin comme Shammai, il n'aime pas perdre son temps. Hein, quand on étudie la Torah et qu'on veut faire des mitzvot, eh ben, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Mais bon, un être humain s'adresse à nous, on le reçoit. Et alors Shammai lui dit, bon, que puis-je pour vous? Vous venez voir un rabbin, qu'est-ce que vous voulez?
Et alors l'homme le regarde, fait, bon, écoutez, monsieur le rabbin, comment vous dire ça? Voilà, j'aimerais devenir juif. Vous aimeriez devenir juif? Oui, enfin, oui, quoi, oui, faire partie de votre famille, quoi, enfin, de votre peuple. J'ai lu un petit peu la Bible. C'est intéressant hein, comme ouvrage. Vous appelez ça la Torah, la Torah, monsieur. Oui, enfin, la Torah, pardon. Excusez-moi. La Torah, oui. Donc, voilà. Mais j'ai une petite condition. Et quelle est votre condition pour devenir juif? Eh bien voilà, je vais me mettre devant vous, je vais me tenir sur un pied, et vous allez me rendre juif. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de la fièvre, monsieur? Ça va, là, la santé? Vous êtes bien, là? Il dit, oui, moi, ça va très bien. Alors, vous pouvez me rendre juif? Et bien sûr, le grand maître Chamaï était très étonné de cette démarche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui veut qu'on lui apprenne toute la Torah comme ça, pendant qu'il se tient sur un pied? Quelques secondes, même quelques minutes, et même une heure? Mais être juif, c'est s'engager, c'est apprendre, c'est avancer, c'est, je sais pas moi, c'est comprendre les choses, c'est approfondir. Et Chamaï réfléchit, il ouvre les yeux, et il lui dit, écoutez monsieur, allez, allez-vous-en d'ici. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous apprendre la Torah et vous faire devenir juif pendant que vous vous tenez sur un pied. Vous vous moquez de la Torah. Oh ben non, je me moque pas de la Torah, mais puisque vous le prenez comme ça, ben au revoir monsieur le rabbin, désolé de vous avoir dérangé. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, repartez. Votre demande n'est pas sérieuse. Et que fit notre homme, donc le Romain? Il se rendit aussitôt chez le grand maître d'Israël, le grand Hillel. Hillel, c'était son nom. Et alors, il frappa à la porte. Et là, donc écoutez bien les enfants. Oui, de qui s'agit-il? Entrez. Donc d'une voix douce comme ça et gentille. Et déjà le Romain était surpris. Il dit, tiens, c'est drôle. Dans la voix de cet homme, dans la voix de ce grand maître, on dirait qu'il y a plus de patience. Bon. Oui, bonjour. Bonjour, mon ami. Eh bien, que voulez-vous? Est-ce que je peux vous être utile? Oui, vous pouvez m'être utile, monsieur le grand rabbin Gilel. Non, Hillel, pardon. Oui, Hillel. Non, Hillel. Ah, d'accord. Vous êtes patient, hein? Je suis en train de transformer votre nom, et malgré tout, vous ne vous mettez pas en colère. C'est très bien. Mais oui, il faut jamais se mettre en colère. La colère ne sert à rien. Quand on se met en colère, d'abord on est ridicule, et puis, enfin bref, je ne vais pas vous faire un cours sur la colère. Peut-être que vous ne venez pas pour ça. Vous avez raison, monsieur le rabbin, je viens pour autre chose. Et d'abord, quel est votre nom? Caïs, Romulus, Pupus, Sacapus. Non, pardon, enfin, Fer de Russe. Oui, c'est ça, oui. Oui, eh ben écoutez, je ne vais pas vous dire tout votre prénom parce que il est difficile à retenir, mais asseyez-vous. Vous voulez un verre d'eau peut-être? Non, non, ça va. Alors, qu'est-ce que vous désirez? Je veux devenir juif. Vous voulez devenir juif? Oui, d'accord. Donc vous vous intéressez à la Torah. Oui, c'est ça. J'aimerais apprendre. Mais par contre, je veux me convertir tout de suite. Là, maintenant. Pendant que je me tiens sur un pied. Et là, Hillel regarda l'homme et lui dit, tu veux devenir juif là, tout de suite, comme ça, maintenant? Il dit, mais tu sais, c'est important d'abord d'apprendre la Torah. Je vois que tu as un bon sentiment. Tu as sûrement été dégoûté par toutes les choses que font les Romains, l'idolâtrie, les sacrifices aux idoles, la méchanceté, la cruauté, les jeux dans les... Oui, c'est ça, ça m'écœure tout ça. Et je sais que y a autre chose dans le monde. Je sais qu'il y a autre chose. Et je voudrais justement devenir juif parce que j'ai beaucoup entendu parler du judaïsme, du peuple d'Israël et de la Torah. Et là, le grand maître Hillel regarda l'homme et lui dit, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose. Pendant que tu te tiens sur un pied,
Il est marqué dans notre belle Torah. Tout ce qui ne te fait pas plaisir à toi, ne le fais pas aux autres. Ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas aux autres. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu aimes que quelqu'un se venge de toi? Ah ben non, jamais la vie. Alors ne te venge de personne. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un ait de la rancune pour toi? Ah ben non, ah non, jamais de la vie. Ah ben alors, ne porte pas rancune. Est-ce que tu aimerais qu'on se moque de ton nom? Ah ben non. Mais non, j'aimerais pas. Eh ben ne te moque du nom de personne. Est-ce que tu aimerais qu'on se moque de ta taille? Est-ce que tu es grand ou petit et qu'on te dise hé, le petit bonhomme là, t'arrives? Hé, le petit gros là, tu viens? Hé, le grand gaillard? Ah non, ça me plairait pas. C'est horrible de se moquer des gens. Eh ben tu vois, faut pas se moquer des gens. Et dis-moi, si un jour tu as faim et que quelqu'un passe à côté de toi et tu lui demandes la charité. Ah, pardon monsieur, je vous en prie, j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai pas de travail, donnez-moi un peu d'eau, donnez-moi un peu de pain. Qu'est-ce que tu attends qu'il fasse? Mais qu'il m'en donne, si je suis dans un tel état. Alors, tu vois, tu aimerais qu'on te donne de l'eau et du pain quand tu as soif et que tu as faim. Eh bien, fais la même chose, toi aussi. Si tu vois un pauvre qui a besoin de manger, qui a besoin de boire, donne-lui. Ah oui, monsieur le rabbin, quoi? C'est ça la Torah? Oh! Pas seulement. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais tu vois, là je viens de te parler de l'amour du prochain. Je viens de te parler de ce qu'il faut faire à autrui, du bien. Mais il faut aussi s'éloigner du mal, de toutes les choses qui sont mauvaises, qui sont vilaines. Tu sais, je pourrais te parler longuement. Mais si tu as compris cette idée, oui, monsieur le rabbin, oui, grand maître Hillel, j'ai compris, c'est vrai, j'ai compris, maintenant vous m'avez éclairé. Donc ce que l'Éternel, unique, créateur du monde, attend de nous, c'est de faire du bien, c'est ça? Oui, et de s'éloigner de toutes les mauvaises choses, des idoles aussi, et puis encore, le programme est long. Tu sais, je vais te dire, va apprendre cette loi, approfondis-la, essaye de regarder dans la Torah, justement dans la paracha de Kedoshim, parce que chez nous, la sainteté, tu vois, c'est ça. Dans le judaïsme, dans la Torah, être un homme saint, c'est pas prier du matin jusqu'au soir, en joignant les deux mains et en regardant le ciel. Non, être saint, c'est s'occuper des autres, visiter les malades, donner à manger à celui qui n'a pas, obéir à son papa et à sa maman. C'est ça, ah c'est ça la sainteté? Quoi, c'est pas se laver ou se tremper dans le fleuve? Pas seulement. On peut très bien se tremper dans le fleuve, oui, c'est bien, c'est vrai, ça s'appelle le mikvé, mais ça, ce n'est que la préparation. Le plus important, c'est de faire tout ce que Hachem attend de nous. Oh, monsieur le rabbin, vous m'éclairez beaucoup. C'est vrai, je vais m'y mettre, je vais apprendre. Et merci de m'avoir reçu comme ça. Pourquoi tu me dis ça? Ben, disons que j'ai été voir l'autre rabbin Shammai et il m'a pas très bien reçu. Il m'a même repoussé avec un bois. Il avait comme une règle à la main. Et il m'a poussé avec. Il m'a pas fait mal, mais enfin, il m'a renvoyé, quoi. Oh, ne le critique pas. Tu sais, Shammai, c'est mon ami. Mais simplement, il a une autre façon de voir les choses. Et puis, tu sais, le grand Shammai est quelqu'un de très sérieux, de très droit, de très juste. Et il est gentil aussi. Tu sais, c'est le même Shammai qui dit toujours qu'il faut recevoir les gens avec le sourire. Donc, à mon avis, c'est qu'il a compris que dans ta demande, peut-être que tu voulais pas faire toute la Torah. Et lui, c'est un architecte, tu sais, Shammai. Si jamais il manque une seule pierre à l'édifice, si jamais il construit mal la maison qu'il veut construire, c'est pour ça d'ailleurs que sa règle, c'était pas juste un bâton, c'était une règle d'architecte. Parce que c'est un homme qui est très très droit. Lui, il ne peut pas comprendre qu'on puisse apprendre aussi rapidement comme ça. Il ne peut pas accepter, tu comprends? Et voilà, c'est tout. Donc Shammai est un homme merveilleux. C'est un grand maître en Israël. Mais bon, voilà, j'ai compris que peut-être ta première démarche, c'était de découvrir le judaïsme, de découvrir la Torah. Mais tu vois, et Shammai et Hillel, c'est-à-dire moi-même, nous servons Hachem. Nous aimons Hachem. Simplement, il y a deux façons différentes. Monsieur le rabbin, grand maître Hillel, c'est merveilleux ce que vous venez de m'apprendre.
vous venez de m'apprendre d'abord le respect et de ne pas juger autrui. C'est vrai. En sortant de chez Shammai, je me suis dit dans ma tête qu'il était un peu dur, qu'il était sévère, qu'il était rigoureux, qu'il était... Enfin, mais maintenant, grâce à vous, eh ben, je vais apprendre à l'aimer, puisque c'est ça finalement. Donc, Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est aimer tout le monde. Et donc, merci de m'avoir éclairé. Merci de m'avoir dit tout cela. Merci, grand maître. Voilà, mes enfants, je ne vais pas être plus long que cela. Vous avez compris que tout le programme de la Torah est là-dedans. L'amour de Dieu commence par l'amour du prochain. Mais attention, ce n'est pas une raison pour ne pas respecter les commandements qui sont liés directement à Hachem. Et vous savez de quoi je parle. Le respect du Shabbat, le respect, comment dirais-je, des fêtes, manger cachère, faire sa tfila, enfin bref, tous ces commandements que Dieu nous donne vis-à-vis de lui. D'ailleurs, Hachem nous dit, si jamais à Dieu ne plaise, on nous dit de ne pas respecter le Shabbat, eh bien il faut tout faire pour le respecter malgré tout et expliquer gentiment, que ce soit papa, maman ou qui que ce soit, et leur dire que Shabbat c'est tellement important, que le Shabbat c'est un cadeau merveilleux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les enfants, on le ressent d'autant plus. Contrairement au confinement, qui lui peut être parfois un peu rébarbatif, un peu difficile, le Shabbat c'est un confinement positif. Magnifique, pourquoi? Ben voilà, il nous permet d'être en famille, de rigoler avec papa, maman, les frères, les sœurs, de se passer de l'iPhone, de se passer de l'iPad, de se passer de l'ordinateur, de se passer du Zoom. Là, c'est un Zoom direct, c'est un Zoom vivant, direct, sans écran. Voilà, on n'aura pas une idole qui s'appelle Saint-Écran, mais on aura plutôt un merveilleux Shabbat avec de la bonne nourriture et de l'étude et de la promenade et du repos et de la discussion et un échange et on raconte nos petites misères à papa et à maman. Voilà ce qu'on a envie que nos parents entendent. C'est merveilleux. Quel cadeau fantastique. Alors du coup, la paracha commence avec l'idée du Shabbat. Et c'est vrai que la paracha de Kedoshim nous dit attention, mes enfants, il faut respecter papa et maman, mais il faut respecter le Shabbat aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que dans ce passouk de la Torah, il y a à la fois Mitzvah ben Adam la Makom et Mitzvah ben Adam la Chavero. C'est-à-dire les commandements envers notre prochain et les commandements envers Akadosh Baruch Hu. Et la sainteté, c'est quand on arrive à faire les deux. À bien se comporter envers Hachem et à bien se comporter envers notre prochain. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant, sauf si vous avez des questions peut-être ou une remarque, passer au conte du Homer. Et là, je vais appeler mon ami Julien qui va, comme d'habitude, m'aider pour le conte du Homer, tous ensemble, et remettre les micros. Voilà les enfants, si vous avez des questions. Je vous entends. Pour les enfants. Alors, des remarques? Des questions? Allez-y, les enfants, ne vous gênez pas. Faites comme si on était à l'école. D'abord, c'est tellement agréable de vous voir. Ouais, je crois que c'est ça. Alors? Question? J'ai... peut-être... Judith? Tout va bien? Tu as tout compris? C'était clair? Oui? Lital? Bah, avec l'exemple, je pense que tout le monde a compris. Quel exemple, mon cher Gabriel? Quel exemple? Tu es capable de me le redire un petit peu? Oh! Bon, les enfants, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'à l'école, c'est plus facile pour poser des questions, mais l'essentiel, c'est que vous ayez bien compris et que vous ayez bien retenu ce qu'on a vu ensemble et que Be'ezrat Hashem, vous puissiez en parler à table le merveilleux jour du Shabbat. Rav, Oui, Rav, qui me parle? c'est Nathan. Nathan, je suis à ton écoute. Alors attends, je vais essayer de te retrouver sur l'écran. Voilà. Vous l'avez devant vous. Je l'ai devant moi, où ça? Ah, le voilà. Non. Non. Pas Nathan, mais vous Mais non. voyez. Alors va, on continue encore, attendez. Nathan, vas-y, parle. Vas-y, parle Nathan. En fait, attendez. Ouais. Dis-moi. Il était
Il reste pas beaucoup de minutes. Oui. Alors Nathan? J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, tu as oublié ce que tu voulais dire, c'est pas grave. Tu t'en souviendras et puis tu me poseras la question Bezrat Hashem la semaine prochaine, d'accord? Si Dieu veut. Alors maintenant, nous allons faire le Homer. Allez, répétez les enfants. Vous savez que c'est vraiment extraordinaire quand, même comme ça, avec le Zoom, on fait le Homer ensemble. Hayom. Shisha. Vesrim Yom la Homer. Peut-être pêche aujourd'hui. Shehem Shelosha Shavuot. Ah, c'est bon. Vachamisha Yamim. Aujourd'hui. Allez, dites les enfants, tous ensemble. Le Homer, comme ils disent. Aujourd'hui, nous sommes le 26e jour du Homer, ce qui fait 3 semaines et 5 jours. Puisse l'Éternel reconstruire le Beth Amikdash rapidement et de nos jours. Amen, c'est là. Alors vous savez les enfants, là j'aimerais qu'on chante vraiment, mais alors tous ensemble parce que c'est justement dans cette paracha qui a marqué le texte de la chanson. Alors attention, vraiment, tous ensemble, on va essayer. Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta l'ereacha kamocha. Sheli shelach, sheli shelach, זה כלל גדול בתורה. שלי שלך, זה כלל גדול בתורה. זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. שלי שלך, שלי שלך, זה כלל גדול בתורה. שלי שלך, שלי שלך, זה כלל גדול בתורה. Au revoir les enfants, au revoir Bezrat Hashem, un bon Shabbat, et si Dieu veut à la semaine prochaine. Au revoir les enfants, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Boré Julien, au revoir, Rav, à lundi, bye. Bezrat Hashem, bye bye.